T'es vraiment en train de jouer à chicha là? Ouais. Regarde ce but. Ah, t'as un peu loupé là. Bienvenue à Séoul. Nous voilà de retour à notre chambre d'hôtel. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé parce qu'on était très fatigués. Je vais vous résumer un peu la journée qu'on a faite avec Corentin. Donc on est arrivé à Séoul vers 1h30 je dirais. On est arrivé à l'hôtel, donc depuis l'aéroport on a fait environ 1 heure de trajet en métro. Quand on est arrivé, on devait avoir la chambre à 15h et par chance elle était libre. Donc on a pu avoir la chambre bien avant, ce qui nous a arrangé parce que sinon on devait poser les bagages et aller faire un tour et revenir. La flemme. Donc on a posé nos affaires, on s'est douché parce que le vol était très long. Donc on était très content d'être enfin posé dans un vrai lit. Puis on était tellement KO qu'on a fait une sieste. La chambre elle est cool. En fait c'est comme un mini appart. On a choisi un peu une suite. Enfin pas une suite parce qu'elle est petite, mais dans le sens il y a une cuisine, il y a même genre une machine à laver si on veut laver les habits. Hihi. Et du coup c'est cool parce qu'on a un peu notre espace. Du coup on s'est préparé puis on allait faire un tour un peu de quartier. Là on est dans le quartier de Myeongdong. On est dans une rue très très calme. Et puis on doit un peu marcher, je dirais 15 minutes pour être au cœur de Myeongdong. Donc on a fait un petit tour. On a marché sur plusieurs rues. On a fait un peu tout le quartier à pied. Et puis après on s'est posé à un café, Ice Coffee, qui était magnifiquement bon. Vers 19h je dirais, on s'est dit bon on va commencer à aller manger parce que on commençait un peu à fatiguer. Du coup on est revenu au centre de Myeongdong. Et puis là en fait vers 19h c'était complètement enfin, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, on a trouvé un petit resto. Donc, on a pris 3 plats. On a pris du fried chicken, des pieuvres, des tentacules de pieuvre grillés. Et puis, on a pris aussi des udon. C'était vachement bon. Le poulet était trop bon. Le resto était trop cool. C'était trop chou. Enfin, j'avais trop peur en fait quand on est arrivé. J'osais pas trop filmer. Puis, j'osais pas en fait rentrer n'importe où parce que j'avais peur que ce soit gênant, qu'ils comprennent pas ce qu'on veut, qu'on comprenne pas et des choses comme ça. Donc, j'étais très intimidée. Et puis, j'étais très stressée. Au final, ils sont adorables les gens ici. Donc, nous voici à l'hôtel et on a fini donc le premier jour de notre voyage. Moi je vous dis bonne nuit et à demain. Deuxième jour, bonjour. Je me suis réveillée très tard, j'étais éclatée ce matin vraiment. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal dormi ou si c'est le jet lag qui me shoot. Maintenant on va visiter un peu tous les temples. Donc voilà. Bon là on est arrivé à Jongmyo, les palais de Jongmyo, les sanctuaires de Jongmyo, au nord de Myeongdong. C'est dur les quartiers, j'ai vraiment de la peine à les garder en tête. C'est bon les criquets? Oh, vous allez envahir le pays ou quoi? L'état actuel, il fait extrêmement chaud. Il fait tarpé chaud. Genre là, je sais pas combien il fait de degrés, mais extrêmement chaud. Au moins il fait beau, pas encore de pluie, ça c'est cool. Et puis on va visiter tout ça. Vous réalisez pas à quel point il fait chaud. On est resté genre 30 secondes au soleil pour faire une photo. J'ai dû courir à l'ombre tellement je brûlais et tellement je dégoulinais. C'est affreux, je sais pas si vraiment je luis. Ce qui me rend folle, c'est de penser qu'il y a 600 ans, 700 ans, il y avait des vraies personnes qui venaient visiter et prier dans ces sanctuaires. Dans ma tête, j'arrive pas à le concevoir, c'est affreux. On est au palais de Cheongdogong, là où il y a le jardin secret du roi, c'est ça? Donc on a pris des billets et on va aller voir tout ça.
Là on est dans les jardins du coup secrets et c'est vachement beau. On a envie de tout prendre en photo. Mais par contre il fait une sécheresse. Ça vaut archer le coup de faire les temples parce qu'il y a un ticket à prendre pour les temples généraux et puis après il y a un ticket exprès à prendre pour les jardins secrets et puis il y a des heures à respecter. Il failli pas pouvoir rentrer parce qu'on est venu genre 3 minutes en retard. J'avais pas compris, moi je pensais que c'était à partir d'une certaine heure et puis en fait non, c'est à cette heure là. Puis après ils bloquent le passage, je suis en mode ah. On a vraiment le contraste entre la ville et les sanctuaires. Là on a vraiment le toit du sanctuaire et derrière on a la ville. C'est drôle qu'on ait ça vraiment au milieu de la ville de Séoul. Alors tu trouves comment ce voyage jusqu'à maintenant? C'est splendide. Franchement, c'est incroyable. Hein. Ouais. Venez en Corée. Venez en Corée mais évitez juillet parce qu'il fait soit monstre chaud, soit monstre pluie. Donc c'est la période des moussons. Donc si vous avez d'autres périodes pour venir en Corée, évitez le juillet. Voilà. Oui, vu sa meilleure vie. Enfin, chaque rayon de soleil c'est un supplice, hein. J'ai l'impression d'être un vampire. Là on retourne à l'hôtel pour se doucher, pour se reposer un peu. Et ce soir on va sûrement aller à Hongdae. C'est un quartier assez vivant, puis on a envie de voir ce que c'est. Donc on ira sûrement manger là-bas. On verra. On est rentré à l'hôtel, on s'est douché, on s'est un peu posé, on a chargé toutes les batteries. On vient de sortir pour aller à Hongdae. On va voir un peu les performances de rue, on va aller manger là-bas, on va voir un peu l'ambiance. Qu'est-ce que ça fait du bien de se doucher. Là vraiment on est dehors, là c'est quoi, 19h. L'air est tellement plus respirable. Le fait d'avoir été voir les palais à l'après-midi, c'était pas la meilleure de nos idées. Au moins c'est fait, on est content et puis on a survécu. Ouais, c'est là-haut. Regardez la carte de métro. Voilà, on est arrivé à Hongdae et on sent tout de suite la différence de quartier. Hein. Là c'est rempli de jeunes, il y a du monde partout, il y a des lumières partout, il y a des gens qui t'accostent partout. Là on cherche un endroit pour aller manger et après on va faire un petit tour. Mange où? Chez, comment ça s'appelle? Loteria. Loteria. C'est très drôle. Bon, j'ai déjà croqué dedans. Ça c'est le poulet. Le poulet est incroyablement tendre. Vraiment, il est trop bon. Puis l'huile alors, monte un peu. Ça donne vraiment pas envie. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs différents. Parce qu'il y a le poulpe là, et en bas je sais pas ce que c'est. Il y a un steak de pommes de terre, on ne sait rien. Et du coup, il est bon aussi. Ouais, c'est pas mal, c'est original. On a pris aussi les deux avec des frites avec des épices. Corentin il a pris chili. Et... Ah, les lumières elles sont bizarres. Moi j'ai pris des cheese. Les cheese sont vraiment bizarres. En fait ça va dans des petits cornets. On met la poudre dedans et on secoue. Ouais, c'est bizarre, c'est chimique. Bah ouais. En fait le cheese est hyper chimique. On sent le fromage mais... Regardez comment il s'appelle le magasin. Il s'appelle Troubadour. Tu crois ils vendent des petits tambours avec Sarwell. Des petites flûtes là. T'as pris quoi? Un egg bread. Ça fait un moment que je les vois dans la rue ici à Séoul et que j'ai envie de goûter. Le pain est tout mou en tout cas. Alors? C'est littéralement du pain avec de l'œuf quoi. Ouais, c'est pas mauvais.
C'est juste une brioche avec un œuf dessus. Je pense que ça doit être bon pour un petit casse-croûte. Qu'est-ce que t'as pris? Un tangoulou fraise. Est-ce que c'est un tangoulou? C'est trop bon. Bonjour, là on est le 3e jour. On a été se coucher vers 3h30 parce qu'on n'était pas du tout fatigué avec le jet lag encore. Cette fois on voulait pas faire grasse mat pour un peu combattre le jet lag. Et bah putain, on va se réveiller gentiment, on va aller déjeuner là, puis c'est parti, hein. Vous me suivez comme d'hab. Ah mais c'est vraiment une mangue en fait. Bah oui. Très bon. Moi j'ai goûté ça. C'est un bread melon. Puis regardez. Mes chats me manquent. On vient de finir de manger. Et juste que vous sachiez, parce qu'il y aura beaucoup de restaurants comme ça, je pense, tout par tablette, etc. Ils viennent t'amener la nourriture et tout, et puis il n'y a pas de service. Il faut juste savoir qu'on a fini notre nourriture, machin. Bonjour, les services. C'est souvent à côté, soit vers vous, soit sur le côté, les services. Voilà, bisous. On est arrivé dans un magasin de capsule toy. Si vous savez pas ce que c'est ça. C'est mettre une pièce et en fait il y a un truc qui vient aléatoirement et c'est une petite figurine d'un thème donné et il y a plein de thèmes différents. Il y a des trucs cool, hein, des animés, des Pokémon, des n'importe quoi. Jusqu'au moment où ça. Pourquoi faire? Ou alors ça, la version soda. Et aussi la version biscuit ou alors encore yogourt. Voilà, très aléatoire. Mais il y a des bons thèmes. J'ai vu. 60 enfin 6 cm. T'es en train de s'acharner pour avoir Gon ou Killua. Vraiment une meuf random qui vient vers nous. On pensait qu'elle travaillait là. Elle vient vers nous et dit, en anglais bien sûr, elle nous dit genre ouais, ça veut dire que là c'est 0, ça veut dire je pense qu'il n'y a plus rien dedans. J'étais en mode, moi je pensais que c'était dans la carte, genre il fallait charger la carte. Elle dit non, il y a rien dedans, il n'y a plus rien. Et j'étais en mode, ah, il n'y a plus Gon et Killua. Voilà, du coup on a passé pour des débiles. Puis en fait elle travaillait pas du tout ici, c'était une meuf random. Très dans un autre truc, mais c'est un truc de fou, hein. Regardez. Mais je veux. De fou, ici il y a plein de petits magasins d'arcade. On avait été à Hongdae et puis on avait une pétée. Je crois qu'on va se faire une soirée hein, arcade. Gangnam Style. Et vous reconnaissez ou pas? Du coup, c'est quoi les mains? Wop, 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 Gangnam Style. Bon, on y va maintenant? Oh là là, ça fait vraiment 2 heures qu'on se dit avec Corentin, ok maintenant on rentre, on a fait assez d'achats, on rentre, on va à l'hôtel, on va se reposer un peu, on est fatigué pour ce soir machin. Et à chaque fois on sort d'un magasin, bon maintenant on arrête, on dit à chaque fois on arrête de s'arrêter. Et dès qu'on dit ça, oh il y a un magasin là-bas, et on y va, ça fait 2 heures. Rentrer à l'hôtel, enfin fini notre journée shopping qui devait être pas autant longue. Bien sûr j'ai pas filmé à l'intérieur parce que trop de monde, trop chiant, trop de sacs, rien d'utile. Je vous donne un petit extrait de... J'ai un énorme sac sur les épaules, Corentin a le sac à dos rempli.
Par contre, un truc que je déteste à Séoul, c'est qu'il y a tellement peu de poubelles dans la rue. Ça fait 10 minutes que je me balade avec une arme de guerre. Et pas de poubelle pour la jeter et je veux manger encore en fait. On est à Myeongdong, au street food. Enfin, c'est ça le nom? Franchement, les gens, quand ils parlent de Séoul, ils parlent de quartier vivant à Hongdae. Et je vous jure que là, Myeongdong, c'est hyper vivant. Il y a de la bouffe partout, il y a de la musique, il y a des magasins ouverts, il y a tout. Bon, j'ai vraiment enlevé la casquette et les longs cheveux parce que là, il fait beaucoup trop chaud pour faire genre. Je sais pas comment ils font les gens ici, avec des longues manches, avec des casquettes, avec des longs cheveux. Peut-être que c'est l'habitude, peut-être que c'est moi qui me trompe. Je crois que j'ai encore de la sauce sur les lèvres. Franchement, c'est hyper cool d'être à Séoul. C'est hyper sécure. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit oh je vais cacher mon sac, oh, je vais le tenir un peu mieux, machin. Feel free to leave. Hein, vraiment, c'est hallucinant. Et t'es au resto. Tu vas chercher ta commande. Je sais pas, tu vas aux toilettes, tu peux laisser ton attel posé sur la table, tu peux laisser tes affaires, personne va toucher en fait, c'est hallucinant. J'ai repéré des raisins, j'ai toujours vu ça en vidéo dans les mukbangs, c'est des gros raisins hyper sucrés à ce qu'il est. Alors, ils ont quoi de plus ces raisins? Ils sont beaucoup plus doux. T'as vu, tung 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 tung, ça roule. Regardez ce qu'il a pris le cochon. J'adore cette soirée, on fait que de bouffer. Hihi. Réveil difficile aujourd'hui. Je crois qu'on commence à avoir l'accumulation de la fatigue des autres jours. Mais bon, on est dans un café, on va déjeuner, on va se régaler. Puis après, on va aller à la N-Tower, la tour de Séoul en fait. Ça c'est notre quotidien. Là aujourd'hui on attend les 37 degrés. C'est un peu dur, hein. Franchement on va pas se cacher. Et demain il va faire encore plus chaud. Vive la Corée en juillet. Là on fait tous les beaux sur les photos parce qu'on voit pas qu'on transpire, mais là je peux pas le cacher hein. Regardez, j'ai mon cheveu qui est collé à mon on dirait que j'ai une petite frange. Vous savez ce que c'est la pire sensation? Quand on transpire et que c'est vraiment les gouttes qui glissent dans ton dos. Genre tu bouges pas et tout d'un coup tu sens vraiment un petit chatouillis comme ça de gouttes. Pour moi c'est la pire sensation. Le truc qui est fou, c'est qu'il y a énormément de gens qui se filment comme moi, soit avec des osmos, soit avec le Natel, soit avec un caméscope, avec un appareil, peu importe. C'est vraiment hyper normalisé le fait de se filmer ici et puis de prendre des photos et puis de faire des TikTok. Enfin, c'est pas comme par exemple en Suisse, tu fais ça dans la rue, tout le monde te regarde en mode qu'est-ce qu'il fait? Par exemple là il y a une fille et son père, j'espère, parce que vraiment la fille elle a genre 12 ans et le gars a l'air d'avoir 56 ans. Mais il tient la caméra et je crois qu'elle fait un live et c'est trop drôle. Oh, on est à Disneyland ou quoi? On est à Disneyland. Alors, t'as vu la maison? T'as vu les petits chats? Ils sont là-bas, les petits chats. Regarde film, il y a Buzz là-bas. Buzz, viens à nous. C'est un aspirateur. Hein? Oh. Deux pour le prix d'un. C'est bon. Ouais, exactement, c'est pile ça. Entre. Mais je crois que ça n'existe plus. Hein. Ah. Je prenais tout le temps ça collé. Sérieux? C'était incroyable. Et tu buvais comme ça, il y a toutes les billes qui descendaient en même temps. Tu sais, ces glaces-là, tu sais où tu les trouves? Au bled. Ouais, je vais dire en fait. Les gars, je suis aux toilettes. J'étais pas prête. Les toilettes?
faire un caca avec une vue. Regardez où on est. Titi. Hihi. Et je vous jure, c'était tellement une aventure. Il n'y a rien qui était en anglais, on devait tout traduire. On avait à chaque fois 30 secondes dans chaque étape pour choisir ce qu'on voulait. C'était horrible. On vient de finir le concert de Winner. C'est un groupe que j'écoutais en 2017, je pense. À part une musique, je connaissais tout. C'est vraiment trop bien, genre hyper cool. Par contre, le public coréen, mais il est timide. J'ai fait 2 concerts de K-pop en France, donc à Paris. Ça a rien à voir. Rien à voir. Je suis désolé, moi. C'est vraiment hyper strict. Genre, ils ont des consignes. On reçoit un truc au début en mode faut faire ça à tel moment, il faut faire ça. Mais allez vous faire en fait. Il y a même un moment, on devait chanter la chanson Rainy. Il y avait les paroles écrites sur la petite feuille qu'on recevait au début. C'est dans leur pays, genre elles connaissent la langue et elles chuchotaient. Elles chuchotaient. C'était vraiment trop bien. Je suis trop heureuse. C'était trop bien. Corentin qui ne connaissait aucune des musiques forcément. T'en as pensé quoi? Je connaissais 2 musiques les plus connues. Grâce à moi. Et même si je comprenais rien avec les interactions du public, c'était vraiment cool. Et je suis content d'avoir vécu un concert de K-pop pour la première fois à Séoul. Jour 5. Jour 5 il est midi 15. Là honnêtement, je crois que j'arrive toujours pas à me faire au jet lag. Voilà. C'est chiant. Aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire. En plus il fait très chaud. Alors on va se préparer. Hein? Où? Viens, on va y aller. On s'est retrouvés dans un resto parce qu'on avait faim et on savait pas où aller. Puis c'est une femme dans la rue qui nous a dit venez, on est allés. Il y a une dinguerie. Franchement, je sais pas la moitié de ce qu'on mange, mais c'est trop bon. Du coup, si vous voyez des gens qui ont l'air sympas dans la rue, suivez-les. N'écoutez pas vos parents. Cacahuètes, amandes. Je jure, les concept stores, ici c'est un délire. Hein. Là, c'est un magasin qu'avec des déclinaisons de noix, noisettes, comment ça s'appelle tout ça? Noisettes, amandes, les légumes, non pas légumes, arachides. T'as vraiment envie de tiramisu? Triple cheese. Triple cheese, t'es obligé de prendre. Cool, ouais, c'est cool. Ouais, alors, il y a plusieurs définitions de cool, hein, je trouve. Hein. Bonjour, je voudrais un ticket cinéma. Tenez. Ça ressemble pas à un ticket de cinéma, monsieur. Alors tenez. Bah monsieur, c'est toujours pas ça, un ticket de cinéma. Oui, pardon. Tenez. Bah non monsieur, ça marche pas comme ça. On s'est retrouvés dans un bar à chat. C'est vraiment bien fait parce qu'il y a des arbres à chat, il y a des trucs en hauteur, il y a des coins exprès pour eux, genre ils peuvent aller s'isoler. Trop chou. Il y a plein de chats. Il y a plein de chats. Coucou petit chat. Quelqu'un qui sent les pieds. Ah oui, il est bien. Ils deviennent fous, ils deviennent fous, ils deviennent fous.
Jour, je ne sais plus combien. Je suis cassée. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Je dirais que je suis dans un corps d'une femme de 85 ans, c'est assez chiant. Là, on attend qu'il fasse la relève de la garde. Franchement, ça tape, hein. Ça tape sa mère. Là, on s'est posé dans un resto, c'est le Dot Blanket. On est tombé par hasard dans une petite ruelle en allant vers le Hanok Village. Et on a profité de manger. C'est trop bon ce qu'on a pris, c'est trop frais, c'est incroyable. Ils font trop bien à manger. Donc Corentin, il a pris des pâtes crème champignons. Franchement, j'ai goûté, c'est hyper bon. Il a aussi pris des tranches d'avocat frits. Moi, j'ai pris genre un toast, avocat, bacon, enfin, hyper frais, hyper bon. Une régalade. Info importante. Alors ça, c'est une info importante. Ah, c'est plus examiné que Myeongdong, hein. C'est vrai que j'ai l'impression d'être en Espagne là. Il y a des boîtes partout, des restos partout, des bars partout, il n'y a que ça. Tu peux aller à la chicha. Allez. Tu peux aller au kebab. Allons chicher. On est sorti du métro et c'est vraiment le premier truc que tu vois, c'est les kebabs et les chichas. On rentre déjà de Itaewon. On a détesté ce quartier, franchement c'était vraiment pas ouf. Ce que j'ai détesté le plus, c'est quand j'avais été en Crète et que t'as vraiment cette ruelle principale et que t'as tous les restos, les bars et tout qui viennent t'approcher, qui viennent t'harponner et tout pour essayer de te convaincre d'aller chez eux. C'était hyper oppressant et puis vraiment, moi j'ai détesté ça, Corentin il a pas aimé non plus. Itaewon c'est vraiment bien si t'es un peu plus jeune, si t'as envie de sortir, si t'es avec tes potes, si t'es célibataire, c'est parfait. Franchement, si tu recherches des boîtes, des bars, c'est vraiment parfait. Donc nous on va rentrer à la chambre d'hôtel et on va planifier notre journée de demain comme un couple de petits vieux. Voilà, bisous. Des trucs dans les dents. Bonjour. Bonjour les amis, bienvenue dans ce vlog. 8e jour, non je sais plus quel jour on est. 7e jour. 7e jour à Séoul et je ne sais toujours pas dire au revoir. Les seuls mots que je connais sont bonjour, merci, je t'aime. Aujourd'hui on va aller à Hongdae. Fin de journée on va aller rejoindre ma pote qui est aussi à Séoul, ce qui est très très drôle. Girl is on fire. Vous vous rappelez les insectes énormes que je vous disais, on n'avait jamais vu vivants, on voyait que les cadavres. Bah en fait c'est les cigales.
c'est horrible, j'ai envie de vomir. Faut regarder partout. Faut regarder. Vous entendez le bruit? Il y en a une, elle me frôle, je pense que je m'évanouis. Ah, on s'entend plus parler, hein. Ce qui est cool en Séoul, c'est qu'il y a des toilettes partout. Que si vous avez un transit très rapide, bah franchement c'est vraiment cool et c'est pas les petites toilettes qu'on connaît en Europe où il y a du caca sur les murs et puis... On est au Thanks Nature Café à Hongdae. Ils font des gaufres, des cafés, des bingsu. En fait, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y a 2 moutons. Alors? Du bout de cheesecake. Non. Regardez le gros lard. Il mange direct de la caisse. On est sorti du café avec les 2 moutons. C'était vraiment trop chou. Ils avaient pas l'air stressés et tout. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis si pour vous c'est dans tous les cas de la maltraitance ou si c'est ok. Parce qu'il y a Corentin, il voulait aller boire un café où il y avait des suricates, des renards et tout. Enfin, c'est un mini zoo. Et moi je suis un peu réticente à ça. Puis après je réfléchis, je me dis mais c'est quoi la différence avec les moutons où je viens d'aller? C'est vrai que pour moi les moutons c'est un petit peu plus domestique je trouve qu'un suricate ou un renard blanc. Parce que c'est pas abusé, c'est pas autant maltraitant que si tu vas en Thaïlande avec les éléphants ou si tu vas, je sais pas, au Maroc avec les chameaux. Enfin, c'est pas ce genre de maltraitance, mais je me demande si dans un côté c'est pas aussi de la maltraitance. J'arrive pas à me rendre compte. Je sais pas si vous voulez me donner votre avis, ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt non mais ils ont l'air cool, c'est ok, ou rien ne passe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Corentin il nous a amenés dans un musée genre d'illusion, flash, pour faire des photos avec des peintures ou des sculptures connues. Regardez le délire. Ça c'est de l'argent bien dépensé. Tu viens aller t'asseoir dans le poisson? Fais genre de crier s'il te plaît. Ça c'est du cinéma. Et je vous jure ça fait presque pitié. T'as pas l'air d'avoir très peur hein. Je te rappelle qu'il y a des dinosaures derrière toi hein. Là on cherche un café dans la DA de Harry Potter. Corentin il est déterminé à avoir une bière au beurre. Bonjour, ça va? Nous on allait juste se poser au café d'Harry Potter là, Très bien, alors à toutes. Ouais, franchement, smash hein. C'est de la crème vanille je pense. Ah ouais, de la crème vanille. Mais Je pense que c'est de la bière mélangée à de la crème vanille avec du miel, un truc du genre. Ah, ça fait une bêtise avec Corentin. On s'était dit que mélanger la crème vanille avec la bière, ça donnerait mieux. Ça fait une réaction chimique. Quand on a commencé à mélanger, il y a la bière qui a commencé à monter et il y a tout qui s'est cassé la gueule. Et c'est même pas mieux, non? Je crois pas. Ouais! Waouh! Qu'est-ce que c'est élégant! On dirait un basketteur professionnel. Bon, bonjour tout le monde. Nouvelle journée, nouvelle activité. On va essayer de choper des billets pour l'aquarium. Et puis voilà. Waouh. Je veux dire, ça me donne le vertige de la regarder tout en haut. Putain, c'est hallucinant. Tout là, le Lotte Mall, il fait quoi? 9 étages ou 10 étages de magasins. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bingo!
aujourd'hui on teste le Paris Baguette. Parce que voilà, on a pris des trucs qui n'ont rien à voir avec la France. Un hot dog, un donut à la crème et puis une sorte de croque-monsieur. Pas sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Bon appétit. Je me suis toujours demandé si en Corée, que Paris Baguette, c'est connu. Paris, je vais bien comprendre qu'ils comprennent. Mais baguette, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils comprennent le jeu de mots? Et je suis très curieuse de savoir comment ils le prononcent. Nicolas. C'est pas un mot français? Non. Il y a un clavier, carapuce. J'adore. Il y a Kai Minus. Oh non. Oh. Je les veux. Et vraiment à Séoul ils ont un délire avec Métamorphe. Genre il y avait même des pubs et des trucs de prévention et tout. Métamorphe. Je ne comprends pas. J'adore ce magasin. Lottie et Laurie. Oh. Non, j'aime bien la DA, franchement. C'est enfin posé là, quelque part au parc. J'ai pris un granité fraise. Lui il a pris une glace Pikachu banane. On est éclaté. Moi je peux cacher, je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'en ai marre des gens, j'en ai marre du bruit. Là on va gentiment y rentrer. Ça on va se reposer un peu. Ce soir on va sûrement voir nos potes. Et après demain c'est la dernière journée pour l'anniversaire de monsieur. Là on va gentiment rentrer mais on doit encore passer acheter un truc. On a dit qu'on prenait ça, non? Oui. C'est trop beau. Moi je le prends. Bonne matinée, je me suis jamais autant réveillée tôt à Séoul. Mais c'est l'anniversaire de monsieur. Bon anniversaire. Donc aujourd'hui on va aller à Nami Island. On a réservé une excursion complète. On va visiter Morning Garden et après on va aller sur l'île. Ça va comment du coup? Ça va très bien. D'avoir une année de plus. Je sens que ça commence à rouiller un peu. Ouais. C'est dur l'âge, c'est dur.
Ça c'est donc Nami Island. Non mais je trouve ça trop chaud avec la musique derrière. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées. Je vous jure que j'ai pas envie de rentrer. On a vu un petit lapin noir se balader comme ça. On vient de lire le panneau qui explique l'histoire un peu des autruches ici. Elles ont un surnom qui s'appelait Kangta. Puis en fait, ici ça veut dire les autruches gangsters. À la base, elles étaient libres de marcher partout où elles voulaient sur l'île. Elles étaient connues pour être des trouble-fêteuses, trouble-fêteurs, bref. Et puis elles bouffaient les déjeuners de tout le monde. Voilà, avec la petite musique triste qui annonce la fin de notre séjour à Séoul. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et partager un max. Ça fait plaisir. T'es content? C'était trop bien ce voyage. Je vous conseille vivement de venir en Corée. Nous en tout cas c'est sûr qu'on va revenir. Et puis voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Adieu.